بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On a vu la dernière fois une propriété concernant les longueurs de côté d'un triangle rectangle. Et c'est ce qu'on a appelé le théorème de Pythagore. C'est que le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Maintenant, on a rendez-vous avec une autre propriété concernant toujours le triangle rectangle et concernant cette fois-ci les longueurs des côtés du triangle et les angles aigus de ce triangle. Dans cette figure, on a un triangle MOH, rectangle en H. Si on considère l'angle MOH, cet angle est bien déterminé par les côtés OM et OH de ce triangle. Ces deux côtés qui déterminent cet angle, l'un des deux c'est l'hypoténuse, parce qu'il est opposé à l'angle droit, et ce deuxième côté, on l'appelle le côté adjacent à cet angle. Ce côté, on l'appelle le côté adjacent à cet angle. يعني ضلع محاذي لهذه الزاوية. يعني كل زاوية حادة في مثلث قائم الزاوية تحدد بضلعين. أحدهما الوتر l'hypoténuse والآخر يسمى الضلع المحاذي لهذه الزاوية, le côté adjacent à cet angle. On va voir qu'il y a une relation entre ce côté adjacent à cet angle et l'hypoténuse avec l'angle, cet angle. Ici, on a des rapports. On calcule des rapports. Le rapport qu'on calcule ici, c'est la distance OH sur la distance OM, qui bien sûr, il est lié à cette figure. Ça veut dire que cette distance OH, dans ce cas, dans cette figure, c'est 6,14, et la distance OM, la longueur de l'hypoténuse de ce triangle, est 7,32. Et si on fait le rapport, on trouve 0,84. On va garder la même mesure de cet angle, mais on va changer les longueurs des côtés de ce triangle MHO. Par exemple, j'obtiens maintenant ce triangle OMH qui a des longueurs des côtés comme ça. Donc OH, c'est 3,08, OM, c'est 3,67. Si on calcule le rapport, on trouve 0,84. On remarque qu'il n'a pas changé. On continue à modifier les longueurs des côtés de ce triangle et on trouve toujours, on remarque que ce rapport est invariable, ne change pas. Même si les distances OH et OM changent, mais le rapport ne change pas. Donc ces deux distances, ils changent de façon à ce que le rapport est toujours fixe. Bon, je vais encore changer ces distances, là où je veux et jusque je veux. Bon, ici, on a la distance OH est égale à 7,43 et la distance OM est égale à 8,86, est égale à toujours à 0,84. Bon, c'est ça la première remarque. Donc, tant qu'on a cet angle fixe, qui n'a pas changé, il a une mesure fixe, toujours lorsqu'on divise la longueur du côté adjacent de cet angle
par l'hypoténuse, on obtient toujours le même nombre. Bon, maintenant, et si on change la mesure de cet angle, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, on a ici un outil pour changer la mesure de l'angle. Je vais changer un peu la mesure de l'angle. Voilà, je considère, voilà, cet angle a changé. On obtient, ici, on remarque que le rapport n'est plus 0,84 comme on avait auparavant. Maintenant, ce rapport OH sur OM a une autre valeur, 0,47. On laisse cet angle de mesure fixe et on change aussi l'emplacement des points M et H. Regardez bien, doucement, regardez bien le rapport. Le numérateur change, le dénominateur aussi, mais le quotient, qui est le rapport, ne change pas. Toujours fixe. Je change encore la mesure de l'angle. Maintenant, on a trouvé 0,97. Si on aligne ces points M et H, voilà. Regardez bien le rapport. Le numérateur change, le dénominateur change, mais le rapport est toujours fixe. Il est égal à 0,97. Voilà. Toujours une fois qu'on divise la distance qu'on obtient ici au H par la longueur de l'hypoténuse, on trouve le même nombre tant qu'on a même mesure de cet angle. Regardez ici, on a obtenu 1, exactement 1, parce que OM est égal à OH dans ce cas, bien entendu. Voilà. Bon, c'est ce qui nous intéresse maintenant pour bien fixer les idées. Si on considère cet angle aigu dans le triangle rectangle, toujours le rapport de la longueur du côté adjacent par la longueur de l'hypoténuse est toujours égal au même nombre pour chaque mesure de l'angle. Donc ce rapport OH sur OM, il dépend de la mesure de cet angle. C'est pour cela, lorsqu'on divise la longueur du côté adjacent d'un angle par l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse, on obtient un rapport qu'on appelle le cosinus de l'angle MOH, ou bien le cosinus de l'angle AOB, parce qu'en fait, l'angle MOH, c'est l'angle AOB. Et on écrit comme ça. Le cosinus de l'angle AOB est égal à OH sur OM, dans n'importe quel triangle. Voilà. Tant que la mesure de l'angle AOB est fixe, le rapport est fixe. Donc ce rapport qu'on appelle le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. Donc comme définition, le cosinus de l'angle AOB, ou bien l'angle MOH, c'est le rapport de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. On a fait cette animation de cette figure et on a remarqué que ce rapport est toujours fixe. Mais il nous faut une démonstration qui est générale pour tous les angles aigus dans un triangle rectangle
et c'est ce qu'on verra dans la prochaine activité. Passons maintenant à cette activité. On considère l'angle AOB, des points M, N et P de la demi-droite OA et qui sont distincts de O. Donc on a considéré les points M, N et P de la demi-droite OA. Et H, K et L sont les projetés orthogonaux respectifs des points M, N et P sur la demi-droite OB. Donc on a projeté orthogonalement les points M, N et P sur la demi-droite OB. La première question, comparer les rapports OH sur OK et OM sur ON, OH sur OK et OM sur ON. Deuxième question, on veut montrer que le rapport OH sur OM est égal à OK, la distance OK, divisé par la distance ON. Et par la suite, dans la troisième question, on a montré que OH sur OM égale OK sur ON égale aussi OL sur OP. J'explique ici la relation entre cette figure et la figure animée qu'on a vue dans l'activité précédente. C'est que le point M qu'on avait et qu'on mobilise, qu'il soit animé sur la demi-droite A, maintenant il est représenté dans une position par M. Lorsqu'on le déplace à une autre position, il est marqué par N, et lorsqu'il est dans une troisième position, il est marqué par B, donc par P. Donc ces points M, N et P représentent le lieu du point M qu'on avait dans l'activité précédente. Et chaque fois, on fait la projection orthogonale. Bon, montrons maintenant, comparons ces deux rapports. Bien entendu, en voyant ces rapports OH sur OK et OM sur ON, OH sur OK et la distance OM sur ON, ça nous rappelle le théorème de Thalès qu'on a vu dans une leçon précédente. Bon, les points H, K et L sont les projetés orthogonaux respectifs de M, N et P sur la demi-droite OB. Donc, les droites MH et NK et PL, les trois sont perpendiculaires à la même droite OB. Donc, puisqu'ils sont perpendiculaires à une même droite, donc les droites MH, NK et PL sont parallèles. Donc, si on considère maintenant le triangle NOK, voilà, ce triangle NOK. Dans ce triangle, on a le point M appartient à ON et le point H appartient au segment OK, tel que MN est parallèle à NK. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a OH sur OK est égal à OM sur ON. C'est ce qu'on a mis ici. Donc, on a comparé les deux rapports et on a trouvé que OH sur OK est toujours égal à OM sur ON, d'après la leçon précédente qu'on a fait. Deuxième question, on veut montrer que ces deux rapports sont égaux. Donc, on a OH sur OK est égal à OM sur ON d'après la première question. On va multiplier les deux membres de cette égalité par un même nombre. On sait bien que lorsqu'on multiplie les deux membres d'une égalité
par un même nombre, on obtient une autre égalité. Donc on obtient OH sur OK multiplié par OK sur OM égale OM sur ON multiplié par OK sur OM. Maintenant, pour simplifier, on simplifie par OK ici. Qu'est-ce qu'on obtient? OH sur OM. Ici, on simplifie par OM. Qu'est-ce qu'on obtient? OK sur ON. Donc OH sur OM est égal à OK sur ON. Bon, on sait bien que ces dénominateurs sont différents de 0. C'est pour cela qu'on a dit que les points M, N et P sont distincts de O. Donc les points H, K et L sont aussi distincts de O. Donc on a obtenu que OH sur OM est égal à OK sur ON. On voit la figure. Donc OH sur OM est égal à OK sur ON. Donc si vous vous rappelez, ce sont les rapports qu'on a appelés cosinus de cet angle. Maintenant, montrons que aussi les trois rapports sont égaux. Les deux premiers on a montré, reste à ajouter le troisième. Pour cela, on va faire la même chose. Donc on va considérer le triangle OPL. Et puisqu'on a N, ou bien M appartient à OP et H appartient à OL, en appliquant le théorème de Thalès, si on fait la même chose, on obtient enfin que OH sur OM est aussi égal à OL sur OP. Comme on a trouvé que OH sur OK est égal à OM sur ON, on peut trouver aussi que on a aussi OK sur OL égal à ON sur OP. Et puisqu'on a trouvé que OH sur OM est égal à OK sur ON, on peut aussi en déduire qu'il est égal aussi à OL sur OP. Donc vous voyez bien que ce rapport est toujours le même. Regardez bien cette figure. Si on considère le triangle rectangle MOH, donc si on divise la longueur de ce côté qu'on appelle le côté adjacent de cet angle O par la longueur de l'hypoténuse, on obtient la même valeur, le même rapport que si on travaille dans le triangle NKO et on divise le côté adjacent OK sur la longueur du côté de l'hypoténuse. Ici aussi, le même rapport si on travaille dans le troisième triangle OPL en divisant la longueur de OL par la longueur de OP. Donc ce rapport ne change jamais lorsqu'on a un angle aigu dans un triangle rectangle. Le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse est toujours fixe. Ce rapport est toujours fixe. C'est ce qu'on appelle le cosinus de l'angle AOB est égal à OH sur OM. Allons voir maintenant la définition. Dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle aigu est le quotient de la longueur du côté adjacent à cet angle par la longueur de l'hypoténuse. Autrement, on peut le dire, si ABC est un triangle rectangle en A, alors le cosinus de l'angle ABC est égal à la mesure de la longueur du côté adjacent à l'angle ABC divisé par la longueur de l'hypoténuse. Donc, cosinus de ABC est égal à B sur BC. Dans cette figure, on a un triangle ABC. Si on considère l'angle B, il est déterminé par les deux côtés AB et BC. Dont l'un des deux, c'est BC, c'est l'hypoténuse. Donc, AB, c'est le côté adjacent à l'angle B. De même pour l'angle C, il est déterminé par deux côtés. L'un des deux, c'est l'hypoténuse.
L'autre, c'est CA et c'est le côté adjacent à cet angle. On prend un exemple. ABC, un triangle rectangle en A tel que AB égale à 8 et BC égale à 11. Donc si on veut calculer le cosinus de ABC, on n'a qu'à faire le rapport de AB sur BC. Donc cosinus de ABC est égal à 8 sur 11. Chers élèves, je vous invite à écrire cette activité, cette définition, cet exemple dans vos cahiers de cours. Et pour les exercices qui viennent, vous les écrivez dans vos cahiers d'exercices. Bon, pour l'exercice numéro 10, ABC un triangle rectangle en B tel que AB égale à 8 et AC égale à 10. Première question, calculer BC. Deuxième question, calculer cosinus de ACB et cosinus de BAC. Pour l'exercice 11, on a une figure ici dans laquelle on a un triangle MNQ, rectangle en M, et P, le projeté orthogonal du point M sur NQ. On a des égalités à compléter par ce qui convient. Pour l'exercice numéro 12, on a FG un triangle rectangle en F tel que cosinus de FEG est égal à 0,8 et EG égale à 5 cm. Calcule la distance F et FG. Et pour le dernier exercice, dans cette figure, on va vous montrer que le rapport AF sur AD est égal à AE sur AG est égal à AC sur AB, bien entendu, en utilisant ce qu'on a vu cette séance. Chers élèves, je vous laisse ici. Bon courage. Dumtum fi ri'ayatillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.